Ligue d'improvisation de Victoriaville et les environs est fière de vous présenter ce match d'impro. Bienvenue à un autre match enlevant de la Ligue d'improvisation de Victoriaville et des environs. On vous présente un match des Bourgognes contre les Oranges. Vous aurez beaucoup de plaisir, c'est garanti. Prochaine improvisation! Ce sera une improvisation comparée de catégorie commentaire du réalisateur. Alors, j'aurai besoin de voir un premier 2 minutes d'une impro normale. Et par la suite, on verra le 2 minutes où le réalisateur viendra commenter ce qu'on voit. Alors, ce sera illimité, 2 fois 2 minutes, comparé, je le rappelle. Et vous devrez me dire, avant même que l'impro commence, quel sera... Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a uniquement un seul réalisateur? Non, il pourrait y avoir plusieurs réalisateurs. J'ai dit illimité. C'est commentaire du réalisateur, mais ça va être des réalisateurs. C'est ça. Oui, c'est ça. Exactement. Si vous voulez pas... vous pouvez être tous des réalisateurs aussi, si vous voulez. Bien sûr, votre impro sera le titre du film que vous me donnerez au départ. Alors, c'est ce qui donnera la trame, et c'est vous qui décidez. Alors, vous avez une page blanche là-dessus. Ça vous va? Alors, 30 secondes le caucus. Alors, le premier 2 minutes de cette impro, s'il vous plaît, au jeu. D'ailleurs, votre titre de film sera... Nathan Palautre. Comment? Non, vas-y. Oui, Nathan pas l'autre. Nathan pas l'autre. Nathan Palautre. Nathan pas l'autre, voilà. D'accord. Oui. Pour Ça 2 va être minutes. ça. Ça te promet? Ah oui! J'avais pourtant dit d'arriver à peu près vers 3h30, puis elle n'est pas encore là, mais je te le dis, j'ai tout mis en place pour que ça se passe bien. Regarde, moi, je regarde ma montre depuis tantôt, là, vraiment une très grosse montre. T'as mis le paquet, t'as vraiment montré que t'avais beaucoup... Fait que t'avais des parents qui avaient de l'argent, hein, c'est bien, c'est correct, hein? Mais je te le dis, avant d'arriver, là, j'ai vraiment dit à quel point t'étais quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de... En tout cas, j'ai mis le paquet, tu sais, là. Penses-tu qu'elle sait? De... C'est mon secret. Ben, j'ai pas dit c'est un secret. Hein? Il y a quelqu'un dans la ville. Ding dong! C'est le match parfait. Je te le dis, tu vas être surpris. Salut, Carole! Salut, tu m'as tellement enthousiasmée. Ben... Fait que c'est ça la chose. Ben, là, il y a un prénom, là. Je te présente Max. Ah, Max! Salut, Carole. Tes mains moites, c'est le fun. C'est parce que j'avais beaucoup d'attentes, là. Quand t'as pas eu mon séché vite, là. Mais en tout cas, vous êtes vraiment les premiers clients de mon agence. J'espère que ça va se passer bien. Fait qu'après, on se rencontre, mais je vous laisse ensemble. Puis toute la table est là. En tout cas, amusez-vous, OK? Fait que, tu veux savoir des enfants? Ah, OK, je vais te l'avouer tout de suite. Quoi, t'es stérile? Je sais pas ça. Faudrait faire un test. Mais c'est Là, pas là. ça l'objet de... T'étais juste une gageuse. Hein? Ben, comme je pognais pas, je me suis dit, je vais faire une gageure, comme ça, c'est sûr, je vais rencontrer l'amour, je vais tout de suite dire que c'est une gageure, on va déchirer. Qu'est-ce que t'as gagné, au moins? J'ai pas encore gagné, il faudrait qu'on sorte ensemble. Alors, on va reprendre cette improvisation-là, mais cette fois-ci, en sourdine, avec les commentaires du réalisateur. Attention, pour 2 minutes, au jeu. Fait que là, on voulait faire un drame. Après ça, on s'est dit, avec les acteurs qu'on a, on va viser la comédie romantique. On va peut-être être plus winner avec ça. Fait que là, au début, on pensait avoir Angelina Jolie, mais Angelina Jolie a chié dans le pelle. Fait qu'on s'est dit, qui peut remplacer Angelina Jolie? Jennifer Aniston. Pourquoi a le cœur brisé encore? Fait que là, c'est là que Johnny Depp s'est dit, tiens, je vais être le gars, là, qui va mettre l'emphase sur une scène vraiment importante. Parce que moi, j'adore, tu sais, quand on met dans un film vraiment beaucoup d'éléments. Et cette semaine-là, j'ai regardé un tableau de Dali, fait que je me suis dit, tiens, on va faire une scène de 5 minutes sur une horloge. Là, notre autre protagoniste arrive, tu sais. Ça, c'est la fille qu'on pensait pas. On pensait avoir Angelina Jolie, mais on s'est dit, si on a Jennifer Aniston sur le plateau, on va aller prendre Christina Ricci. Bien rentré, puis on peut clairement sentir, là, comme, c'est pas vraiment une animosité palpable, c'est un malaise. Là, tu vois, ça a pris 8 fois, là, parce qu'à toutes les fois qu'il venait de se serrer la main, il y avait tout un décrochage. Fait qu'il a fallu qu'on recommence, puis qu'on recommence, puis qu'on recommence.
Fait que là, ils se sont mis à se rapprocher tranquillement, pas vite. Fait que là, tu sais, au début, on s'était dit, on va y aller avec Jackie Chan, mais Jackie Chan n'était pas disponible à ce moment-là. Fait que, on s'est dit, tiens, on va essayer d'y aller avec une petite scène plus romantique. Là, on va vous montrer les Director's Cut. Parce que les Director's Cut, c'est les bouts qu'on n'a pas vus vraiment. Fait que là, on va peser sur l'option du DVD, puis on va passer tout de suite à la scène de lit. Parce qu'on s'entend que le film finit avec ça, mais on n'a pas eu le temps de la mettre dans le montage. C'est une demi-heure de long à l'aise comme ça, ils sont pas sur le bon bord. Là, oups, ils se rencontrent. Ils se disent follow the Yellow Brick Road, mais après ça, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas tant d'épouvantail que ça. Fait que là, tranquillement, on sent comme la tension sexuelle qui s'installe. Puis là, on commence à avoir l'attention de notre protagoniste masculin. Alors, les oranges, pour 2 minutes, je vais vous demander votre titre de film. C'est quoi, non? Elle était morte. Elle était morte. Elle était morte! Mais... Ah, ok. Pour 2 minutes au jeu. Alors voilà. C'est pour ça que je suis dans un café ici ce soir. Pour vous raconter ce genre de choses. Ce genre d'histoire que personne ne se raconte jamais. Avec cet expresso allongé. Vous ne me croyez pas? Eh bien, c'est réellement arrivé. Ah non, je t'ai vu tomber, c'était pas bon. Pourquoi tu t'en vas? Tu reviendras plus jamais, c'est fini. J'entends même plus ton son. Oh non. Pourquoi la police arrive pas? Absolument, il se passe quelque chose à ce moment-là. Il y aura une enquête. J'ai pas envie qu'ils prouvent que c'est un suicide. Je veux que tu restes. Oh. Monsieur, je vous demanderai de quitter les lieux, s'il vous plaît. Je peux pas, c'est mon chum, je peux pas laisser là. C'est une scène de crime. OK. Si vous restez plus longtemps, vous allez être accusé. Je veux pas être accusé, je veux vous raconter ce qui s'est passé. Montez-moi vos mains. Elles sont pleines de sang. Mais je le sais! C'est le sang de qui? Lui! Comment ça? Mais j'ai essayé de le sauver, madame! Le sauver de quoi? Il a sauté d'en haut! Il a sauté? C'est là? Oui, là. C'est à un seul étage. Il y a quelqu'un qui nous fait des tatas? Oui. Alors c'est pour ça que je vous raconte cette histoire. Une drôle d'histoire peut-être. Mais il y a plus. Qu'est-ce que vous avez en arrière de votre chandail? Un autre chandail. Non, en arrière de l'autre chandail. Un sac à dos. Non. Vous me niaisez! Absolument pas, là. Oui, un fusil! Hein? Oui! Ah ben, quelqu'un l'a mis là. Pointez pas ça sur moi! Je pointe pas personne. Vous pointez Il est lui! déjà mort! On va maintenant les commentaires du réalisateur sur ce film. Pour 2 minutes. Allô? Oh! Au jeu. Alors, moi, je suis un amateur de café. C'est pour ça que ma première scène se passe dans un café. Je suis un grand fan d'expresso et d'allongé. Donc, on a pu essayer d'avoir une commandite là, pour que ça coûte moins cher à Sodec pour faire la première scène. Donc, mon grand café. Puis, elle fait un aparté aussi parce que, en plus d'être grand fan de café, j'étais un grand fan de Ramdam aussi. Pourquoi il y a beaucoup d'apartés? Je trouve que c'est un bon moyen pour bien connaître les personnages. Et là, il y a une transition incroyable qui mène au gars très triste. Ouais, ça me rappelle la fois où j'ai perdu mon char dans un accident. J'ai essayé de transmettre cette émotion-là dans le corps du comédien Stéphane Côté. Stéphane qui a très bien joué la scène où son ami mort représentait ma voiture perdue dans un accident très grave qui a causé cette voix que j'ai, en fait. Ça a comme touché mes cordes vocales, ce qui fait que je parle très grave. Avant, j'avais une voix très aiguë. On aurait dit que j'avais pris de l'hélium quand je parlais. Mais depuis mon accident, j'ai une voix très grave. Aussi grave que la policière qui est arrivée après pour lui dire à Stéphane que... Bon, Stéphane, c'est le nom du comédien, on le sait, mais c'est un peu du jeu total, là, comme du théâtre total. Moi, je suis un peu inspiré du théâtre total. Du théâtre Total Recall, pour ceux qui connaissent. Je me suis inspiré de ça alors qu'elle lui dit « Regarde en haut, il y a quelqu'un qui nous fait des tatas. » Le tata étant bien sûr mon père, qui est celui qui avait coupé mes freins, qui a causé l'accident dans ma voiture. Bon, je sais que je m'étends un peu là, sur ma vie personnelle, mais
C'est là qu'à ce moment-là, il m'a dit cette réplique-là. Il y a plus. Ouais, mon père, il m'a dit ça, il y a plus. Pourquoi t'as coupé mes freins, papa? Non, c'est parce qu'il m'a jamais aimé. Ce qui me rappelle la fois où il a sorti un gun devant mon visage pour me pointer. Scène que j'ai mis également dans ce film-là. Je m'excuse, j'ai l'air de faire un peu une autobiographie comme ça, mais c'est que ce film-là, il me parle vraiment. J'espère qu'il vous parle à vous aussi. Faites attention à vos cordes vocales. Allô? Vous allez? Viens, rentre. Hey, c'est le fun que tu sois venu. Fait froid, ferme ma porte. Enlève ton manteau, mets tes bottes dans le bain. Je te reçois à souper. Donc, pour un saut étail, ça va nous prendre vermicelle de riz. Je les ai fait pré-cuire, hein? Ça vient pas comme ça dans la boîte. Des poivrons multicolores. De l'ail, de l'oignon, des oignons verts, facultatifs, mais j'en avais. Du poulet qui vient pas non plus comme ça dans la boîte. Je l'ai fait mariner dans une sauce tout à fait spéciale, une sauce secrète. Ouais, non, pas ça. P.O. Je trouve pas le chaudron. Derrière les planches à découper, on a un seul chaudron. Ce que je dis, c'est que même Ricardo, quand il cuisine, des fois, ça sent le brûler. Mais il le dit pas, parce que c'est de la télé qui fait. Là, ce serait supposé crépiter. Hein? Mais j'ai pas laissé cuire mon huile trop. Fait que ça crépite pas. C'est voulu, ça, ou... Non. Okay. Mais c'est ça, la cuisine. Faut que tu te laisses aller dans la vibe. Tu sais, faut que tu t'ajustes au fur et à mesure. C'est pas une science exacte, la cuisine. C'est de l'improvisation. J'ai dit que c'était de l'improvisation. Ça, c'est drôle. Oh, là, on allait oublier quelque chose de bien important. Boire. Ça pue, ça. Ouais, ça pue. On met ça là-dedans? Oui, ça pue, mais c'est bon. C'est comme dans tout. Il y a des affaires qui puent, mais c'est bon. Fait que... Je comparais cette sauce-là, mettons, en impro, là, à Julien Lavertu, tu sais. Il n'y a pas trop de stock là-dedans? Oui, effectivement, il y a trop de stock là-dedans, sauf que, oui, c'est ça, les poivrons, tu sais, ça perd de l'eau, ça devient plus petit, tu sais. Une autre affaire que Ricardo ne dira pas, là. Ben, je dois l'avoir déjà emmené. Ben, peut-être, là, j'écoutais pas tout le temps. Ah, fuck! Ouais, ça pue, hein? Ah. Mais ça aussi, c'est bon. Ça pue, mais c'est bon. C'est comme... Oui. Tantôt, j'ai dit c'est comme Julien, fait que là, je veux dire, c'est comme Jason. Ça pue, mais c'est bon. Tu es en train de dire que tous les gars, ils puent? Non, les Bourgognes. On a oublié de faire quelque chose d'important, là, Will. Qu'est-ce qu'on dit? Laver les mains. Oui, entre autres, se laver les mains. Mon poulet est prêt. J'ai la roquette. Hey, finalement, c'est genre cuisiner sous avec Juliane. Non, ça fait pas ça. Ça, j'ai échappé, regarde, j'ai échappé de l'eau. Ricardo te le dira pas, ça. T'échappes de quoi à terre? Bonne chose! Tu vas être obligé de laver. Un peu d'échalote, tu sais. Ça, Ricardo te le dira pas, mais... Non, qu'est-ce qu'il dit, Ricardo, finalement? Elle sait pas, il dit pas grand-chose. Bon, ben voilà. Bon appétit, puis on se voit vendredi. La prochaine improvisation sera mixte. Elle sera libre, illimitée, 3 minutes 30. Et le thème, chef d'équipe. Chef d'équipe, focus. Je suis vraiment contente de faire mon corps avec toi, Steve. Ça me fait plaisir, moi aussi. T'es un vraiment bon chum de corps. Toi ici, t'es un... ouais. Je suis une fille. J'ai une spatule. OK. C'est dommage, il n'y avait pas de boulette, t'as fait fondre ta spatule. C'est pas grave, t'as-tu vu l'effet que je me suis fait dans ma tête? Cette boulette-là tourne encore. T'es excellent. Pour de vrai, je pense que t'es la meilleure recrue de chez Tigil qui a
jamais eu de recrue. Ben, il n'y a jamais eu de recrue chez Chill. Il y a eu moi, il y a eu Chill. Fait que bravo. OK. Fait que là, je t'explique, si c'est un 24 heures. Tout le temps, 7 jours. 24 heures sur 24, c'est un 24 heures, OK? Fait que toutes les heures, faut que tu travailles. Tout. Ouais. Fait que maintenant, il va y avoir des vraies boulettes. Oui. Je vais m'entraîner tout de suite. Je te teste, là. Ça, c'est une boulette enveloppée en 2 petits papiers parchemin. Oui. On enlève un petit papier parchemin. Arrête, on dirait que t'as fait ça toute ta vie. J'écoute beaucoup d'émissions à Radio-Canada. Tu sais, des petites émissions, le gars qui fait des émissions de cuisine. L'épicerie. Non, le gars des lunettes là, qui nous dit qu'est-ce qu'on rentre de toi. Ben moi, je pense la même affaire que lui. Fait que c'est ça, on enlève la deuxième petite plaquette de papier ciré, on droppe la boulette. C'est incroyable. Ferme tes yeux, on se créerait un festival de Petit Neige ou dans un film de western avec beaucoup de dynamite qui est une longue corde. Je voudrais juste te rappeler à l'ordre, là. T'as fait une boulette de burger pis y'a pas de clients. Ça, c'est de la dépense de nourriture. Je vais être obligée de l'écrire quelque part. Mon lunch s'en vient. Hey, comment ça se fait si j'arrive à 2h30 du matin pis que mon pogo il est pas cuit? Ça, c'est Cindy Peu. Yeah! Tu y parles pas les mains, puis ben, elle te répond avec des points. Exactement! Moi, Madame Pute, j'ai fait une boulette, là. C'est un pogo boulet. Je n'avais pas de boulet, je veux un pogo. J'ai tout le temps mon pogo à 2h30 de matin avec ma moutarde. C'est vrai. Elle tripe sa... J'allais dire elle tripe sa saucisse, mais... Actuellement, c'est moi qui fais des jeux de mots sur mon métier, OK? Ben, ça sera pas long, je vais aller vous dipper ça dans le friteur. Hey, j'attends la 3e rangée sur le banc qui est bien huilé. Non, mais il est-tu bon? Il est dégueulasse. Il est vraiment bon en plus. J'ai fini trop vite. Ah, il est précoce sur le pogo, mais allez voir chez Tigil, ils sont plus rapides. Non, madame, inquiétez-vous pas, c'est parce que quand vous allez mettre vos condiments, la peau petite déjà vendue, là, ça va juste mieux aller. La peau fendue, ça va toujours mieux. Hey, je reviens dans une demi-heure après 2-3 clients. Hey, c'est comme ça que ça fonctionne, M. Tigil. Tu t'en es super bien tiré. Pas pire quand même, parce que mine de rien, c'est même pas un pogo que j'y ai donné. Ah! C'est un grand vaisselle que j'ai gonflé. T'es excellent! Non, mais pour de vrai, là. Quelque chose. Ben, t'es obligé de te sacrer dehors. Ben, voyons T'es trop bon pour nous. Hey, sac-moi dehors. T'es trop bon, c'est ça qui ma pause arrive. pour me faire une pancarte, on va piquer en avant du magasin, je sais que vous me rengagiez. Tu vas finir par me piquer ma place, pis c'est pas ça que je veux. Ouais, mais attends, Tu mérites mieux. Tu pointes du doigt, toi, là, changeons de place, ouais. Incroyable mais vrai. Ce match est très serré. On s'en va en prolongation, mesdames, messieurs. S'il vous plaît, je demande tout de suite aux deux équipes de reprendre leur place. On va y aller tout de suite pour la prolongation. Alors, ce sera une fusillade défi qui vous sera proposée. J'explique. Alors, le premier joueur embarqué de l'équipe se fera donner un mot par le joueur qui embarquera l'improvisation d'après de l'équipe adverse. Et ainsi de suite comme ça. Donc, la personne avant qui embarque se fait donner le mot par le joueur suivant. 5 par équipe. 5 par équipe. Et le premier qui aura embarqué donnera le dernier mot de tout. On se comprend? Ça va? Oui. Donc, 30 secondes, vous déterminez l'ordre. Et quand je cale le mot, vous le dites, s'il vous plaît. Caucus. Alors, s'il vous plaît, premier mot, s'il vous plaît. Gugus! Alors, quand j'ai fait mon ménage, il y a toujours des enfants qui laissent là des trucs, ils appellent ça des gugus. Moi, j'ai bien de la misère avec ça parce que ça pointe dans mon balai. Et là, j'ai grafouillé tout le plancher. Et puis quand le plancher est grafouillé, ben là, il faut que je le cirer, le polir. Là, c'est beaucoup de roche. Faudrait pas dire gugus, là. Comme ça, qui servent à rien, qui coûtent $1. S'il vous plaît. Clavecin. Vous savez, quand je tue des gens, j'aime utiliser plusieurs instruments. Alors cette semaine, nous allons découvrir comment tuer une personne avec un clavecin. C'est assez simple. Moi, vous savez, je suis une artiste dans l'âme. Viens, Roger. Non, ne te plains pas. Alors, Roger, tu veux avoir de belles dents? Tu auras de belles dents de clavecin.
Translation. Bonjour, bienvenue chez Burger King. Est-ce que je peux prendre votre commande? Oui. Vous allez changer la frite en boutique? Prends autre chose avec ça. C'est une longue commande. Oui. Ça va faire 15 et 60. Ça va faire 15 et 60. Ah, c'est que ça me pique! Le monde est orange, s'il vous plaît. Ponctuation. Oui. J'aimerais te dire quelque chose. Je t'aime. OK. C'est ça que j'ai appris aujourd'hui, maman, à l'école. Comment bien ponctuer mes phrases. Qu'est-ce que ça veut dire, ponctuer? Je l'ignore. Car j'ai une vie ponctuée de femmes battues et d'enfants morts. C'est une dure journée, maman. Le mot maintenant des Bourgognes, s'il vous plaît. Translation. Translation. Lui, il a compris ça. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire un jambon translation. Ça peut paraître un mot compliqué, je vais vous expliquer. Bon, un jambon, c'est très simple. En fait, c'est une partie du cochon. Une partie du cochon, en fait, au départ, on ne la reconnaît pas tout de suite quand on voit le cochon. C'est une fois rendu dans l'assiette qu'on le sait que c'est un jambon. OK, première étape, en fait, on le met dans le four. C'est là que je vais aller chercher le... Vous préparez, accusez et vous présentez à l'angle principal. Voilà. Donc, quand le fourneau cuit trop, c'est ça qui arrive. On va sortir. Le mot des oranges, s'il vous plaît. Souricière. Bonjour. Si je suis ici aujourd'hui en train de vous traverser le lac, c'est qu'avant j'étais concierge. Je travaillais comme concierge dans une usine nucléaire. Il y avait des rats. Et ces rats étaient plus gros que l'usine, je vous assure. J'ai vu des trucs immondes. Ils mangeaient les murs. Ils m'ont mangé ma jambe. Et oui, radeau. Merci beaucoup. Un mot, s'il vous plaît, pour les oranges. Capsule. Alors aujourd'hui, les amis, nous allons apprendre un nouveau mot qui changera votre vie. Il s'agit de capsule. On parle ici d'un objet au quotidien qui vous servira toute votre vie. J'ai amené en démonstration. Une capsule, ça fait pas. Répétez après moi. Porte une capsule, je vous en donne tous un. Comme ça, vous pourrez mettre votre chance dans la capsule. Alors, j'ai besoin d'un mot pour le Bourgogne, s'il vous plaît. C'est moi, le Bourgogne, là. Oui, ce sera frigorifique. Moment. T'étais pas supposé de jouer au bingo au sol de l'église? Ben voyons là. Ah, t'as payé ton cover puis ton vestiaire? T'es fier de moi? Un mot pour le orange. Boeing. Bonjour tout le monde, c'est votre capitaine qui vous parle. Tout va bien hein, dans ce vol qui vous mènera ici même en Afrique. Ben, c'est de valeur que vous avez décidé d'aller là. Hein, il ne se passe pas grand-chose là-bas. Je vous l'ai dit, pas grand-chose. Un dernier mot pour la joueuse des Bourgognes, s'il vous plaît. Hydroélectricité. On m'a toujours dit que j'avais un bassin pour enfanter. Ah, puis voyez-vous, c'est un peu vrai. La première fois que j'ai accouché, quand j'ai perdu mes os,
Le flux était tellement abondant. Ils m'ont posé des turbines. Ça tombe bien parce que j'ai accouché un 4 janvier en 89 pendant la grande tempête. Ce qui fait que grâce à ça, j'ai pu réalimenter l'hôpital au grand complet tout en donnant des fameuses poussées. Chance que j'avais des triplettes. S'il vous plaît, c'est important. Si vous avez apprécié et vous trouvez que les oranges ont été meilleurs, c'est le point. Si vous avez apprécié ou préféré les Bourgognes, la main. Votre vote. Donc, mesdames, messieurs, la victoire va du côté des Bourgognes pour le dernier match régulier de la saison. C'est le moment de vous faire découvrir les étoiles du public du côté des Oranges. Le public a choisi Alex Drouin, mesdames et messieurs. Du côté des Bourgognes, c'est Monsieur Jason Desbiens. Et nous allons maintenant découvrir l'étoile de l'arbitre. Pour son jeu exceptionnel ce soir, elle m'a fait rire, elle était pertinente et surtout, joueuse exceptionnelle dans ce match, Madame Catherine Lapierre. On jouait pour vous ce soir. Voilà, ça a été un match très serré ce soir. Ça a été en prolongation. Donc, le résultat final, 9-8 pour les Bourgognes. Mais beaucoup de pénalités qu'on a eues ce soir. C'était pas mal, je dirais, très sévère comme arbitrage. On vous retrouve la semaine prochaine avec un match spécial. Vous allez voir ça, vous allez avoir beaucoup de plaisir. Je vous invite à aller voir la page Facebook de la Live, facebook.com/InfoLive. Vous pouvez revoir nos émissions sur tvcbf.qc.ca.